La génération Catch Attack sur NT1, c'était la grande époque et moi j'ai fait partie de cette grande époque. Et j'en suis toujours très très fier aujourd'hui. Et c'est cette grande époque entre 2007 et 2013 qui nous a permis de connaître de grandes superstars, des légendes. Avec John Cena, Randy Orton, Undertaker, Batista, Edge, Shawn Michaels, Triple H, Rey Mysterio, etc., etc. Et justement, on va revenir sur un catcheur qui a marqué la grande époque de la génération NT1 aujourd'hui dans cette vidéo, et on va parler d'un autre catcheur qui a marqué la grande époque, avec tous ces superstars que j'ai cités il y a quelques instants. Et on va parler de Jeff Hardy. Et bien évidemment, on ne va pas retracer toute la carrière de Jeff Hardy, car la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais on va revenir sur la superbe année 2009 de Jeff Hardy, car ça fait déjà 15 ans que Jeff Hardy a atteint les sommets à la WWE. C'était en 2009. Et juste avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. C'est très important. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais il y a quelques instants, on va revenir sur la superbe année 2009 de Jeff Hardy à la WWE. Mais tout d'abord, revenons-en un tout petit peu en arrière, où Jeff Hardy est devenu champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. C'était lors du pay-per-view Armageddon 2008, si j'ai bonne mémoire. Et là, on se dit que Jeff Hardy, vraiment, c'est vraiment sa première consécration pour lui. Lui qui a quand même pas mal galéré pour arriver à ce niveau. Et quelques années auparavant, on connaît Jeff Hardy. Il a remporté le titre intercontinental, champion par équipe avec son frère Matt Hardy, en formant les Hardy Boys. Et bon, ça c'est toute autre chose. Et là, on revient en 2009, en janvier 2009, où Jeff Hardy est au sommet et se retrouve à nouveau en rivalité avec Edge. Car rappelons que Edge et Jeff Hardy étaient plus ou moins en rivalité il y a quelques mois plus tôt, autour du titre WWE avec Triple H et Vladimir Kozlov dans l'équation. Bon, ça c'est toute autre chose. Mais on arrive au Royal Rumble 2009 où Jeff Hardy va défendre son titre WWE face à Edge. Et à ce moment-là, on se dit tous que Jeff Hardy va conserver son titre. Et avec l'aide de son frère Matt. Et on arrive au Royal Rumble 2009 où Jeff Hardy défend son titre face à Edge dans vraiment un très très bon match. Et si le match en lui-même était vraiment très intéressant, et c'est l'intervention de Matt Hardy qui va être le tournant du match, puisque Matt Hardy arrive avec une chaise, et on pense tous que Matt allait aider Jeff. Enfin, moi, je faisais partie de ceux-là qui pensaient que Matt aiderait son frère Jeff à conserver son titre, mais pas du tout. Car alors que Matt Hardy s'apprêtait à faire son concerto sur Edge, et Matt Hardy se retrouve contre son frère Jeff, et ce qui permettra à Edge de récupérer le titre de la WWE lors du Royal Rumble 2009. Et même moi, je pense. Et on était tous choqués à ce moment-là, car on était tous très. Les fans de Jeff Hardy étaient très nombreux à ce moment-là. Et pour en arriver là, revenons-en un tout petit peu en arrière avec cet incident lors de SmackDown où Jeff Hardy faisait son entrée avec ses soi-disant accidents pyrotechniques avec les feux d'artifice qui arrivent et qui touchent Jeff Hardy. Et là, on se demande qui est l'imposteur derrière tout ça. Car tout ça a mené à cette début de storyline entre Matt et Jeff. Mais on ne savait pas si c'était vraiment Matt qui était responsable du soi-disant accident pyrotechnique sur Jeff Hardy. C'était lors d'un épisode de SmackDown. Et on se posait tous la question à ce moment-là, et on ne pensait pas vraiment que c'était Matt, puisque il y a un autre catcheur qui était pressenti, qui était prévu qui devait être responsable entre guillemets de l'incident pyrotechnique sur Jeff Hardy. Et ce catcheur en question, ça devait être Christian.
Car rappelons, et oui, et on a tendance à l'oublier, mais le retour de Christian Cage, enfin, qui utilisait la TNA, hein, et qui revient sous le nom simplement de Christian, a fait lui aussi son grand retour à la WWE, hein. Et à ce moment-là, il y avait des gros plans pour un heel turn de Christian, hein, et à ce moment-là, hein, c'était Christian qui était censé être responsable de l'incident pyrotechnique sur Jeff Hardy, hein, et qu'on devait avoir un gros programme entre Jeff Hardy et Christian quelques mois plus tard, hein, mais le problème, c'est que à ce moment-là, Christian est devenu populaire auprès des fans de la WWE, hein, et est devenu un top face de la WWE, donc ce plan a été plus ou moins annulé, on va dire, hein. Et la WWE s'est tournée vers une grosse storyline entre Matt Hardy et Jeff Hardy, hein. Et c'est ce qui a amené à la trahison de Matt Hardy sur Jeff lors du Royal Rumble 2009, hein, qui a été marqué par le retour de Rob Van Dam juste pour un soir, hein, lors du classique Royal Rumble match, et qui a été marqué par la victoire de Randy Orton vainqueur du Royal Rumble, mais bon, ça c'est tout autre chose, hein. Et la storyline entre Matt et Jeff se met en place, hein, et ce qui nous amène à WrestleMania 25 où on a, si j'ai bonne mémoire, un Extreme Rules match, hein, entre Matt et Jeff, hein. Et le match, comment dire, ouais, c'était bon, mais on en attendait peut-être un petit peu plus, hein. Mais c'était quand même assez intense, hein, ce match sans disqualification ou Extreme Rules match, ou je sais plus, hein, lors de WrestleMania 25 en 2009 entre Matt et Jeff Hardy, hein. Et si Jeff a été tout proche de remporter le match, c'est finalement Matt Hardy qui remporte ce match, hein, mais ce qui n'empêchera pas Jeff Hardy de se venger après le match, hein. Ce qui nous amènera à la revanche à Backlash quelques mois plus tard. Enfin, un mois plus tard même, hein. Et ce WrestleMania 25 était marqué par le match légendaire le premier match légendaire, hein, entre l'Undertaker et le Heartbreaker Shawn Michaels, notamment. Et on arrive à Backlash 2009 où on a la revanche entre Matt et Jeff Hardy dans un I Quit match, hein, si j'ai bonne mémoire là aussi, hein. Il me semble que c'était ça, hein. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est ça, hein, car par moment j'ai peur de dire une bêtise. Mais il me semble que c'était ça, hein. Ou alors n'hésitez pas à rectifier dans les commentaires. Et on a ce I Quit match à Backlash entre Matt et Jeff, et c'est finalement Jeff Hardy qui remporte la revanche face à Matt Hardy, hein. Et la rivalité va se conclure ici. Et Jeff Hardy peut se tourner vers le titre de champion du monde poids lourd, hein. Et relancera par la même occasion sa rivalité avec Edge. Et lors de ce Backlash 2009, hein, ce pay-per-view était aussi marqué par le Big Show qui a apporté son chokeslam sur John Cena à travers un projecteur, hein, mais bon, ça c'est toute autre chose, hein. Et après avoir remporté sa rivalité face à Matt Hardy, Jeff Hardy peut se tourner vers le titre de champion du monde poids lourd et peut relancer sa rivalité avec Edge, hein. Et la rivalité la suite de la rivalité entre Edge et Jeff Hardy, hein, est tout simplement excellent, hein. Et moi, je regarde vraiment un très très bon souvenir, hein, de cette rivalité, hein, car ça fait partie des meilleurs matchs des meilleures rivalités en 2009, hein. Et on a ce match en pay-per-view, hein, c'était il me semble que c'était Extreme Rules ou je sais plus, hein, où on a ce match entre Edge et Jeff Hardy, hein. Et ce match, je l'ai vraiment trouvé vraiment très très bon, hein. Et au final, on savait pas vraiment qu'elle allait gagner entre Edge et Jeff Hardy, hein. Et au final, c'est Jeff Hardy qui a remporté le titre de champion du monde poids lourd, là aussi pour la première fois de sa carrière, et donc du coup 2 fois champion du monde déjà, hein, ce qui n'est pas rien. Et on pensait tous que Jeff Hardy allait rester champion du monde poids lourd, mais à ce moment-là, fallait pas oublier CM Punk, hein, qui est à ce moment-là Mr. Money in the Bank, et qui quelques heures plus tôt, hein, lors du même show, hein, enfin, il me semble que c'était en ouverture, je sais plus, vers le début de show, CM Punk avait battu Umaga, hein. Et en parlant de Umaga, on pense bien évidemment à lui, hein. On pense bien évidemment à Umaga qui nous a quittés il y a bientôt 15 ans. Et en toute fin de show, hein, CM Punk va encaisser sa mallette sur Jeff Hardy, hein, et devenir champion du monde poids lourd, lui aussi pour la 2e fois de sa carrière, hein.
Et, et c'est à ce moment-là que la rivalité entre CM Punk et Jeff Hardy est lancée. Hein. Et, et cette rivalité est vraiment très intense entre Punk et Hardy. Hein. Ben, CM Punk, si on... Et justement, CM Punk, si si sa musique d'entrée de Cult of Personality est vraiment excellent, hein, et ben l'ancienne musique, hein, The Fire, enfin l'ancienne musique qu'il avait, hein, en 2009, c'était vraiment très très bon aussi, hein, et ça nous avait marqué aussi, hein. Et on a cette rivalité entre CM Punk et Jeff Hardy qui est vraiment intense, où Jeff Hardy va finalement redevenir champion du monde poids lourd lors de je ne sais plus quel pay-per-view en 2009. Et Jeff Hardy aura un règne de champion du monde poids lourd d'un mois, vraiment très très intéressant. Hein. Et la rivalité entre Hardy et Punk se poursuit. Et ce qui nous amène à ce TLC match à SummerSlam, hein, en 2009, où le match entre Punk et Hardy va vraiment être excellent. Hein. Et je m'en souviens très bien de ce TLC match, hein, qui avait vraiment duré quand même assez longtemps. Hein. Il y avait de l'intensité et toutes les armes étaient utilisées, que ce soit les tables, les échelles ou des chaises. Et on connaît Jeff Hardy, hein, dans ce genre de match. C'est vraiment un des grands spécialistes de ces matchs à stipulation, hein, pour ce qui est TLC match, etc. etc. Hein. On connaît Jeff Hardy. Hein. Et si on souhaitait tous que Jeff Hardy conserve son titre de champion du monde poids lourd, et c'est finalement CM Punk qui va récupérer le titre poids lourd, hein, lors de SummerSlam 2009, hein. Et après le match, CM Punk on a le grand retour de l'Undertaker, hein, qui attaque CM Punk avec un chokeslam. Hein. Et ça aussi, c'était un moment vraiment mémorable. Hein. Et l'aventure de Jeff Hardy à la WWE va se terminer quelques semaines plus tard, hein, lors d'un Steel Cage match, avec une nouvelle opportunité pour récupérer le titre poids lourd face à CM Punk. Hein. Car le contrat de Jeff Hardy arrive réellement à sa fin à ce moment-là, hein, et vraiment. Hein. Et au final, CM Punk remporte le match et remporte la rivalité face à Jeff Hardy. Hein. Et Jeff Hardy va quitter la WWE en 2009, hein, pour faire son retour à la TNA, hein, où il avait brillé quelques années auparavant. Hein. Et qu'en est-il de Jeff Hardy à ce moment-là? Actuellement, Jeff Hardy, après avoir quitté la WWE en 2009, a fait son grand retour avec son frère Matt Hardy, hein, lors de WrestleMania 33 en 2017. Hein, c'était il y a 7-8 ans, je crois. Hein. Ouais, 2017. Ça fait 7 ans, hein, déjà. Hein. Et c'était lors de... Et les Hardy Boys avaient fait leur grand retour, hein, lors de WrestleMania 33, hein, en ayant une opportunité pour les titres par équipe de Raw ou de SmackDown, je ne sais plus. Hein. Et c'était un retour gagnant, hein, puisque les Hardy Boys remportent les titres par équipe de Raw ou SmackDown, je ne sais plus. Hein. Et c'est un retour gagnant pour les Hardy Boys en 2017. Hein. Et après on connaît la suite. Hein. Et après on connaît la suite. Hein. Jeff Hardy va rester à la double. Jeff Hardy va rester à la WWE jusqu'à 2021, je crois, ou 2022. Hein. Car Jeff Hardy quitte de nouveau la WWE et ensuite signe à la AEW. Ouais. Et aux dernières nouvelles, hein, pour ce qui est de Jeff Hardy aujourd'hui, hein, Jeff Hardy a fait un passage récemment, hein, à la AEW, hein, où c'était, comment dire, mi-figue, mi-raisin, puisque on connaît, parce que Jeff Hardy, hein, s'il reste un excellent catcheur, ses problèmes d'addiction à l'alcool et tout ça, hein, ne l'a pas vraiment aidé non plus. Hein, c'était vraiment... Et ça a été vraiment un frein dans sa carrière, hein, même si... oui, ça a été vraiment... ces problèmes d'addiction à l'alcool, hein, a été vraiment un problème, hein, dans la carrière de Jeff Hardy. Hein, c'est le bémol, quoi. Et qu'en est-il de Jeff Hardy aujourd'hui? Jeff Hardy est libre de tout contrat actuellement, hein, depuis qu'il a quitté la AEW, hein. Et pareil avec son frère Matt Hardy, hein, qui est aussi libre de tout contrat. Hein. Et à l'heure actuelle, hein, il y a actuellement des rumeurs comme quoi on pourrait avoir le retour des Hardy Boys à la WWE. Hein. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch très prochainement. Hein. Et ce sera probablement à la rentrée.